Ce sont 15 États sur les 17 membres qui étaient représentés à cette 44e session du Conseil des ministres de l'OHADA. Au cours des échanges, qui ont souvent été houleux, les séminaristes sont parvenus à travers chaque point évoqué à trouver un consensus. Pour le président du Conseil des ministres de l'OHADA, l'approbation d'un nouveau règlement intérieur vise à créer les conditions nécessaires pour l'harmonisation du monde des affaires. Avec ce règlement, nous avons créé les conditions nécessaires pour garantir, de la part des professionnels du chiffre, des prestations d'un niveau de qualité élevé et compatible avec les standards internationaux. Conscient de l'impact positif de cette organisation qui garantit la sécurité des affaires et celle du droit, le vice-ministre des Finances de la République démocratique du Congo entend œuvrer pour sa pérennisation. Nous devons nous donner les moyens pour que cette institution demeure et qui est très utile à l'harmonisation des droits des affaires en Afrique. Plusieurs décisions pour la réglementation du droit des affaires en Afrique ont été adoptées, et cela dans le seul but que chaque État membre de l'organisation puisse faire appliquer le droit OHADA dans son ordre interne. À cela s'ajoutent des stratégies permettant aux nations membres de s'acquitter permanemment de leurs cotisations pour son bon fonctionnement. Tous les États ont pris des engagements en matière financière. Mais ce qui est important surtout, et c'est ça qui est novateur, c'est que on va adopter le système de financement interne par prélèvement sur les produits financiers ou autres produits douaniers dans nos différents États. D'après le ministre Cheikh Sakou, c'est avec satisfaction que les travaux de cette 44e session se sont déroulés en Guinée. Rendez-vous est donc pris pour le mois d'octobre prochain pour la seconde réunion qui sera d'ailleurs la dernière en République de Guinée.